L'ours brun est un mammifère qui mesure 1 mètre au garrot, donc on est très loin des grizzlies américains, qui sont beaucoup plus grands, et il pèse entre 90 à 300 kg pour les plus gros mâles. Il mange principalement des végétaux, à 3/4 c'est des végétaux dont il se nourrit, et il va se nourrir également de champignons, de petits insectes, de petits animaux, parfois d'animaux plus gros également. L'ours va être principalement actif en période de printemps, été, automne, et l'hiver il est dans sa tanière du mois de décembre à mars à peu près. Historiquement, l'ours était présent partout en France, y compris dans les vallées. C'était un symbole fort dans la préhistoire. C'était le symbole, le roi des animaux en fait en Europe, comme on a l'image du lion, l'ours c'était vraiment ça. Et au fur et à mesure de l'histoire, l'ours est passé un peu de roi des animaux à bête de foire. Et au fur et à mesure de l'avancée du Moyen-Âge, il s'est retrouvé de plus en plus à se réfugier dans les zones de montagne, de plus en plus escarpées, et jusqu'à ce qu'au XXe siècle, il n'y en ait plus que dans les Pyrénées. En 1995, il n'en restait plus que 5. Les causes principales de diminution de la population d'ours ont été la fragmentation des habitats et la chasse à l'ours. L'ours est passé donc, sur la deuxième moitié du XXe siècle d'un statut d'espèce chassable à un statut d'espèce protégée. Au cours des années 80, il y a eu des politiques de l'État en partenariat avec les collectivités locales qui ont permis d'aboutir en 1996 à la réintroduction de plusieurs animaux d'ours slovènes dans le but de permettre la restauration de la population d'ours. Cette politique qui a été engagée depuis les années 80 ont permis aujourd'hui de restaurer une population importante. On a une centaine d'individus à l'échelle du massif, avec une croissance de population de l'ordre de 10% par an. Mais la très faible diversité génétique de la population la rend fragile à long terme. Depuis les premières réintroductions, il y a eu plusieurs politiques qui ont visé la conservation de l'ours, portées par l'État, par les collectivités, et en partenariat très fort avec les acteurs principalement concernés, des activités de montagne économiques et de loisirs. Aujourd'hui, on a un plan d'action qui couvre la période 2018-2028. Il y a plusieurs axes importants du plan d'action. L'un d'entre eux, c'est le suivi de la population, avec le réseau Ours Brun qui est coordonné par l'Office français de la biodiversité et en relation avec plus de 400 acteurs, associations, éleveurs, services de l'État, naturalistes, qui collectent sur le terrain des indices de présence, des empreintes, des poils, des crottes, et il y a l'installation également à différents endroits stratégiques de pièges photos, de pièges vidéo et de pièges à poils également. Et donc grâce à un partenariat technique avec les partenaires espagnols, ça permet d'estimer et de suivre la population sur l'ensemble du massif. La coordination du plan est assurée par un préfet dédié à la mission ours qui assure la structuration des échanges entre l'ensemble des services de l'État, les associations, les éleveurs et les élus locaux. L'un des axes importants du plan d'action, c'est d'assurer la cohabitation entre l'ours et les activités humaines et d'assurer le maintien du pastoralisme. Pour ça, l'État finance des moyens de protection, des chiens, des bergers aussi très importants, et des clôtures pour regrouper les animaux la nuit. Et il y a également des dispositifs d'indemnisation en cas de dégâts. Parmi les partenaires importants du plan, il y a la Pastorale pyrénéenne, qui est une association d'éleveurs dont les bergers d'appui œuvrent depuis plus de 15 ans pour aider les bergers du massif à protéger les troupeaux. Un autre axe important du plan d'action, c'est celui de la communication et de la sensibilisation vis-à-vis des randonneurs d'abord, avec des actions présentielles et des panneaux qui sont installés le long des différents circuits de randonnée pour informer sur la présence de l'ours et sur les bons réflexes à avoir en cas d'interaction avec l'ours lui-même, mais ça c'est extrêmement rare, mais aussi en cas d'interaction avec les patous, où il y a des réflexes à connaître. Et des actions de sensibilisation sont menées aussi avec les scolaires dans les écoles.